Pierre Boisys vous parle dans une autre vidéo de la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche. Mais le gouvernement ne compte pas s'en tenir là. Il veut aussi mettre en place une primauté des accords d'entreprise sur la loi, d'une part, et sur le contrat de travail, d'autre part. Sur la loi, le gouvernement, d'après le tableau qui a été publié par Libération, voudrait mettre en place une présomption de conformité des accords signés par les organisations syndicales sur la loi. La loi deviendrait encore plus supplétive que dans le cadre de la loi travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un accord d'entreprise est signé, la loi ne s'applique pas. La loi ne s'applique que lorsque l'accord d'entreprise ne prévoit rien ou lorsqu'il n'y a pas d'accord d'entreprise. Alors, jusqu'à présent, on avait des thèmes qui étaient déjà prévus en ce sens. Par exemple, on pouvait augmenter le taux d'heures supplémentaires par voie d'accord collectif. Mais aujourd'hui, le gouvernement veut aller beaucoup plus loin. On pourrait modifier par accord d'entreprise les cas de recours au CDD, on vous en parle dans une autre vidéo. La procédure ou la motivation des licenciements économiques, on vous en parle aussi dans une autre vidéo. Tous ces éléments-là sont des atteintes à l'égalité entre les salariés, parce que d'une entreprise à l'autre, on se retrouvera avec des accords qui conduiront à une forme de dumping social. Mais ce n'est pas tout encore. Le gouvernement veut aussi mettre en place, comme je vous le disais, un principe général de primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail. Jusqu'à récemment, un accord ne pouvait pas être moins favorable que le contrat de travail. Cela veut dire que si votre contrat prévoyait quelque chose, par exemple, vous aviez réussi à négocier avec votre employeur de faire vos 35 heures sur 4 jours et d'avoir votre mercredi pour vous occuper de vos enfants. Eh bien, par accord d'entreprise, ça s'appliquait même si l'accord d'entreprise prévoyait que tout le monde travaillait 5 jours par semaine. Désormais, l'employeur pourrait conclure avec les organisations syndicales, en utilisant un chantage à l'emploi ou un chantage aux augmentations de salaire ou autre, un accord qui prévoit 35 heures pour tout le monde sur 5 jours. Et à ce moment-là, ça s'impose au contrat de travail. Donc ce que vous aviez pu négocier au moment de votre embauche, c'est fini. Si vous n'êtes pas content, vous serez licencié. Donc on a encore une atteinte encore plus forte qu'avant. Les lois d'avant avaient déjà prévu, les dernières lois du gouvernement précédent avaient déjà prévu des atteintes au contrat de travail, avec la loi qui prévoyait les accords de maintien de l'emploi, les accords de préservation ou de développement de l'emploi. Mais ça supposait un contexte particulier, un contexte économique particulier, des grosses contraintes pour l'employeur. Aujourd'hui, tous les chantages seront possibles, les organisations syndicales nécessairement, compte tenu du faible rapport de force dans les entreprises, seront contraintes de signer des accords moins favorables et ça s'imposera non seulement à tous les salariés, mais même ceux qui avaient dans leur contrat de travail des clauses plus favorables. J'aimerais vous dire que ce que nous allons vous